L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de ce nouveau podcast, l'info de la semaine, le podcast qui vous informe sur le lymphodème avec le docteur Stéphane Vigne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société française de lymphologie et chef du service de lymphologie à l'hôpital Cognac-Jay à Paris, service qui est d'ailleurs centre de référence national des lymphodèmes primaires. Avec vous, nous allons donc bien sûr parler du lymphodème. Qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que dans ce mot, on entend lymphe et œdème. Qu'en est-il exactement ? Alors voilà, c'est un peu le problème. Dans le mot lymphodème, on entend le mot lymphe et œdème. Et quand on parle d'œdème, on pense à tout ce qui est bien sûr réversible. Ça peut venir et disparaître. Dans le lymphodème, en fait, il faut savoir que ce qu'on voit, le volume excédentaire par rapport au bras ou la jambe opposée, eh bien, c'est essentiellement du gras et de la peau. Donc c'est pas du liquide finalement. Eh bien voilà, il y a du liquide, mais la partie liquidienne, la lymphe, est minoritaire par rapport au volume global. Et comment on passe du liquide au gras alors ? Alors ça, c'est vraiment l'élément important qu'il faut comprendre pour les lymphodèmes. C'est-à-dire que dès que la lymphe reste dans un membre supérieur, c'est-à-dire le bras ou la jambe, membre inférieur, eh bien, localement, il se passe des choses. À savoir que, par exemple, les fibroblastes, qui sont les cellules qui fabriquent de la peau, eh bien, vont fabriquer de la peau en plus, en grande quantité, de même que les cellules qui fabriquent du gras, qu'on appelle les adipocytes, vont fabriquer du gras localement. Et donc, cette stagnation lymphatique de lymphe va entraîner des modifications du tissu vraiment importantes qui vont faire que le volume que l'on va voir sera essentiellement du gras, de la peau et un peu de lymphe heureusement. Mais la lymphe sera minoritaire, peut-être 30 à 40% de l'excès de volume que l'on voit. La lymphe, vous en parlez beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous expliquer ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Alors la lymphe, c'est quelque chose qui est mal connu par beaucoup de personnes. On connaît tous le sang artériel qui part du cœur et qui va dans les organes pour les vasculariser. Et puis le sang qui en revient, c'est le sang veineux qui revient par les veines. Et entre les deux, entre les artères et les veines, on a ce qu'on appelle les capillaires. Les capillaires, c'est comme son nom l'indique, c'est fin comme des cheveux. Et donc, c'est là où se passera les échanges avec les organes pour apporter des nutriments, donc des éléments nutritifs, échanger l'oxygène, le gaz carbonique pour qu'on puisse vivre. Et lors de ces échanges, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, des éléments, des globules blancs, des protéines, du liquide, de l'eau, passent sous la peau, en dehors des vaisseaux. Et on a la chance d'avoir un système lymphatique qui va les récupérer, recycler tous ces liquides et ces protéines, ces cellules, qui sont donc passées en extravasculaire, hors des vaisseaux, et qui va les remettre dans le sang. Comme je le disais, l'hôpital Cognac-Jay, où vous exercez à Paris dans le 15e, est centre de référence national des lymphodèmes primaires. C'est ce qui explique que beaucoup de patients français et internationaux viennent spécialement vous voir en consultation. On parle donc du lymphodème primaire. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, le lymphodème primaire est entre guillemets opposé au lymphodème secondaire, dont on parlera juste après. Le lymphodème primaire, en fait, c'est une malformation lymphatique, une anomalie de constitution lymphatique qui est présente dès la naissance et qui peut se manifester soit dès la naissance, soit dans l'enfance, soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte. Qui sont les plus concernés ? Les femmes, les hommes ? Alors, il existe une différence importante. Globalement, les lymphodèmes primaires touchent beaucoup plus les femmes, en sachant que ce lymphodème est plus fréquent chez les enfants, les bébés qui naissent avec un lymphodème, mais le pic de fréquence chez les jeunes filles est vers 11 ans. Et ce pic est très élevé, et globalement, à l'âge adulte, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et on estime peut-être environ actuellement à 6 ou 7 femmes pour 3-4 hommes. Là, vous nous parliez du lymphodème primaire, mais il existe aussi le lymphodème secondaire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le lymphodème secondaire, lui, est dû à une maladie précédente. Notamment les traitements des cancers, en particulier le cancer du sein pour le membre supérieur, qui est la cause numéro 1 dans les pays industrialisés. Et la deuxième cause pour les membres inférieurs, ce sont les lymphodèmes après cancer gynécologique. Là encore, ce sont des femmes qui sont touchées, mais bien sûr, les hommes peuvent être aussi touchés avec les cancers de la prostate, les cancers du rectum, les mélanomes. Et donc là aussi, on retrouve une proportion supérieure de femmes par rapport aux hommes. Quelles sont les parties du corps concernées pour les lymphodèmes primaires dans un premier temps et ensuite pour les lymphodèmes secondaires ? Alors, pour les lymphodèmes primaires, l'atteinte principale, ce sont les membres inférieurs. Soit un membre inférieur complet, c'est-à-dire qui touche du pied jusqu'à la cuisse, soit les deux membres sont atteints de façon symétrique, avec une atteinte du pied, de la cheville et des mollets s'arrêtant en dessous du genou.
En dehors de ces deux formes classiques et habituelles de ces lymphodèmes des membres inférieurs d'origine primaire, il est parfois possible d'observer une atteinte isolée d'un seul pied. Pour les lymphodèmes secondaires, on différencie bien sûr le membre supérieur après traitement d'un cancer du sein, où le membre est touché en totalité ou simplement de façon segmentaire, la main, l'avant-bras ou le haut du bras, et souvent est accompagné d'un lymphœdème du sein. Pour le lymphodème post-cancer pelvien, l'atteinte peut être plus atypique, entre guillemets, un peu différente par rapport au primaire, c'est-à-dire que les deux membres peuvent être atteints, ou un seul membre, avec des topographies différentes, et la particularité, c'est que ces lymphodèmes peuvent remonter assez haut, c'est-à-dire toucher les cuisses, voire l'abdomen et le pubis. Docteur Stéphane Vigne, il y a beaucoup à dire sur le lymphodème. Oui, c'est un sujet très passionnant et très complet, avec beaucoup de découvertes récentes et de progrès en cours. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast L'info de la semaine. Cette fois, on parlera de quoi ? On parlera des facteurs de risque de lymphodème après cancer du sein. Merci beaucoup, docteur Stéphane Vigne, pour toutes vos réponses à ces questions. Merci à vous tous pour votre écoute. On compte bien sûr sur vous pour partager ce podcast sur les réseaux sociaux et autour de vous afin d'informer et de sensibiliser le plus grand nombre au lymphodème. À très vite pour un prochain épisode. À bientôt. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.